Salut tout le monde, salut les cinéphiles, bienvenue pour une nouvelle critique. Alors aujourd'hui on va parler série, on va parler mini-série et on va parler de la série sur Cary Grant qui s'appelle Archie. C'est parti. L'histoire de la vie et de la carrière d'Archibald Leach. Né dans la pauvreté à Bristol en 1904, il a ensuite changé son nom en Cary Grant, devenant l'un des acteurs les plus célèbres d'Hollywood. Bien, alors on va parler un petit peu série, après avoir parlé film. Je suis très intéressé par les biopics en général, et pas que moi d'ailleurs. Dans la société en général, les biopics cartonnent au cinéma, en série, enfin dans tous les genres et dans tous les niveaux possibles et imaginables. Le biopic est quelque chose qui rapporte beaucoup d'argent et qui plaît beaucoup au public. C'est possible aussi dans la littérature, avec les biographies qui sont quand même des œuvres qui se vendent beaucoup. Et au cinéma, ça fonctionne depuis pas mal de temps, et on a vu depuis quelques années des biopics sur tout, sur n'importe quoi, sur n'importe qui, que ce soit des chanteurs, des acteurs, des actrices, des chefs d'entreprise, des écrivains, enfin tout est possible aujourd'hui, à partir du moment où ça fait recette. Et souvent, quand les biographies sont adaptées dans le monde du cinéma, c'est intéressant parce que justement, que ce soit à la télévision ou au cinéma, on peut parler du média qui est le cinéma. Donc là, c'est en format série que Jeff Pope, le créateur de la série, s'est attaqué à un monstre du cinéma, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Les grands acteurs au cinéma sont souvent peu mis en scène. Et là, donc, on s'attaquait à Cary Grant, le grand Cary Grant, l'acteur je ne sais pas combien de films. Depuis les années 30, il a tourné des tas de films avec des succès monumentaux. On pourrait en citer plein: Arsenal et vieilles dentelles, La main au collet, La mort aux trousses, Indiscret, etc. Enfin, tous les films qui sont aujourd'hui rentrés dans le patrimoine du cinéma américain. Donc, qui se cachait derrière Cary Grant? Qui était cet acteur plutôt sans histoire, plutôt bien tiré à quatre épingles? Je trouvais ça intéressant de voir donc en format série, sur 4 épisodes, donc assez court quand même, comment on allait adapter la vie de Cary Grant et comment on pouvait parler de cette période qui a été pour lui des décennies traversées, avec le monde qui a changé, le monde du cinéma, la politique, les États-Unis et l'Angleterre, parce que c'est une série anglaise. Lui était d'origine anglaise, mais il a fait carrière beaucoup aux États-Unis. Donc voilà, Archie, 4 épisodes, série anglaise. Je trouvais ça super intéressant et je voulais voir un petit peu comment on allait prendre l'angle, le point de vue de cet acteur monumental. Alors, est-ce que j'ai aimé ou est-ce que je n'ai pas aimé Archie? Eh bien, je suis déçu. Je suis déçu parce que j'attendais beaucoup de ce biopic. J'attendais beaucoup de ce que j'allais apprendre de la vie de cet acteur monstrueux qui était Cary Grant. Et en fait, je suis très déçu parce que le soufflet est vite retombé dans un format série assez peu emballant, assez peu intéressant, très didactique, très simple dans son approche, pas d'originalité esthétique, pas d'originalité dans la mise en scène, pas d'originalité dans la réalisation. Les acteurs sont plutôt bien, le maquillage est plutôt bien, même s'il y a quelques fautes de goût ici et là. Globalement, c'est une série qui me déçoit un petit peu. Alors, Cary Grant, j'en attendais beaucoup de par son métier. Et finalement, son métier, il est mis de côté. C'est-à-dire que le monde du cinéma, on l'aborde très peu. On s'attache vraiment au biopic dans ce qu'il a de plus intime. C'est-à-dire on s'intéresse à sa vie privée, à son enfance, à sa famille, à toute cette partie de vie de petit à la mort. Donc en 4 épisodes, autant dire que c'est très court, parce qu'on ne peut pas résumer en moins de 4 heures la vie d'un homme ou la vie d'une femme, donc encore moins la vie d'un artiste comme Cary Grant. Et donc on apprend des choses ici et là sans pour autant avoir beaucoup d'originalité dans la série, avec quand même une faculté à ne pas rentrer de plein fouet dans la vie de Cary Grant. Donc on apprend des choses, on apprend l'enfance de merde qu'il a eue avec un père qu'il a abandonné, une mère qui a fini à l'asile. Très vite, il est rentré dans le monde du spectacle, un petit peu comme tous les acteurs de cette époque-là, les années 30. Et donc on le voit gravir les étapes et les échelons de la carrière très rapidement. On a du mal à comprendre qui lui met le pied à l'étrier, comment il rentre dans le cinéma,
sur quoi était basé son jeu d'acteur. Non, ça, on s'intéresse pas à ça. On s'intéresse très très vite donc à ces parties d'enfance, d'adolescence et de début de carrière. Tout ça très très vite expédié. Et on s'intéresse... Alors, bien évidemment, la série est tirée du livre de sa quatrième épouse. Sa quatrième épouse qui est omniprésente dans la série, avec qui il a eu des relations difficiles. Il a eu beaucoup de mal à avoir une vie amoureuse et une vie privée. Parce qu'on voit dans la série qu'il oscille entre sa vie professionnelle et sa vie privée, même si c'est sa vie privée qui est tout le temps à l'écran, et que sa vie professionnelle, on ne la voit jamais. Le cinéma, on en entend jamais parler. Il y a des morceaux où on voit des grands réalisateurs qui tournent avec lui. Par exemple, La mort aux trousses, c'est expédié en 3 minutes. On a une séquence avec Alfred Hitchcock qui lui, pour le coup, est mal maquillé, mal grimé, et c'est foutu à la poubelle en moins de 2 minutes. Donc on ne s'intéresse pas à tout ça, on s'intéresse voilà, à sa relation amoureuse qui est difficile, on voit qu'il n'arrive pas à s'engager, on voit qu'il ne veut pas d'enfant, on voit qu'il est un petit peu sous pollet, mais qu'il a un traumatisme vécu dans l'enfance qui est quand même traité assez bien au début de la série et très vite oublié après. Et donc on le voit voilà, en grande difficulté affective, mais on a toujours le Cary Grant qui, quand même, a laissé une trace d'un acteur classe, un acteur, justement, qui laissait sa vie privée de côté. Donc une carrière parfaite, hein, une vie parfaite à l'écran, on va dire, une carrière parfaite à l'écran, enfin tout ce qui fait que Cary Grant est devenu Cary Grant. Mais dans la série, c'est très peu abordé, c'est peu engagé, c'est peu engageant, voilà, on voit des conflits légers, on voit des dialogues qui sont voilà, pas super bien écrits, enfin c'est très surfait. C'est une série qui est pas trop travaillée à mon goût. C'est vraiment l'impression de lire une biographie très simple, très éphémère, qu'on oublie assez vite. Il y a un côté Wikipédia qui est très vulgaire, hein, ce qu'on pouvait reprocher notamment à Napoléon de Ridley Scott, qui était quand même très raté. Et donc voilà, Archie, c'est une série qui, moi, ne m'emballe pas beaucoup, parce que la vie privée de Cary Grant, certes, elle est intéressante pour comprendre sa personnalité, mais moi, ce que j'aurais voulu voir, c'était tout l'aspect professionnel, tout l'aspect cinéma, tout l'aspect voilà, comment il a réussi dans le métier, comment il a réussi à produire des films aussi puissants que La mort aux trousses par exemple, et tous les films qu'il a pu tourner avec Audrey Hepburn et tout ça. Audrey Hepburn, on la voit pareil dans une séquence ridicule qui dure 30 secondes. Donc voilà, on ne s'intéresse pas au cinéma, on ne s'intéresse qu'à sa vie privée, sa relation avec sa mère, sa relation avec sa femme, la relation avec sa dernière femme, et on le voit comme ça sur scène raconter sa vie, comme le créateur de la série et les producteurs de la série nous le servent à nous, hein. C'est-à-dire voilà, on raconte sa vie dans les grandes lignes, ça va vite, on n'a pas le droit de rentrer dedans. C'est un peu surfait, et du coup, au final, on est déçu parce qu'on n'a pas appris grand-chose, et qu'on avait envie d'un truc cinématographique, quoi, à travers un produit série télé. Et ça, on l'a pas eu. Eh ben, ma note, elle est assez révélatrice, hein. J'ai mis un B-, c'est-à-dire que c'est une note moyenne, parce que la série est pour moi très moyenne. Comme je vous l'ai dit, elle est trop vite expédiée, elle est trop surfaite, elle n'est pas assez habitée. Même si l'acteur qui fait Cary Grant est excellent, merveilleusement bien grimé, merveilleusement maquillé, ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il y a des personnages qui sont beaucoup moins bien choisis, mais on s'ennuie un petit peu. C'est pas désagréable parce que c'est assez rapide, 4 épisodes, mais ça évite de développer un petit peu plus la vie de Cary Grant, un petit peu plus son métier, un petit peu plus sa réussite, son succès. Pour moi, il n'y a pas de tout ça. Et c'est dommage. Donc ça plaira sûrement au grand public, mais pour moi qui avait une envie particulière et un œil un peu plus expert à travers le monde dans lequel il évoluait, eh ben je suis déçu, d'où ma note plutôt moyenne. Et bien voilà, on va conclure avec cette note pas terrible. Donc Archie, c'est une série que je conseille à la ménagère de moins de 50 ans, comme disaient les anciens producteurs de TF1.
Mais non, c'est une série populaire qui plaira à tout le monde, je pense, qui ne connaît rien à la vie de Cary Grant, qui ne connaît rien au cinéma, qui va s'intéresser aux relations intimes, aux relations amoureuses, aux relations professionnelles, pas trop, mais c'est surtout les relations intimes, parce que là, en Cary Grant, on le voit évoluer à travers son traumatisme d'enfance, donc c'est un peu léger, mais je pense que ça plaira au grand public. Pour les experts, passez votre chemin. Pour les autres, allez-y si vous voulez, ça se regarde assez rapidement. Et puis en attendant, on va essayer de trouver d'autres séries à regarder. Là j'ai commencé Eric sur Netflix, qui est plutôt pas mal. Je pense que je ferai une critique dessus parce que ça commence fort. J'espère que ça va bien continuer. Et puis en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine critique. Et puis si Cary Grant était derrière ça, je lui dirais moteur, action et couper.